Malika, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors, tu enseignes la méditation, la relaxation et le développement personnel au sein des écoles. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une interview justement sur les enfants, parce que tu dis que tu prépares les enfants de la révolution et que tu fais déjà un travail avec eux. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu fais? Oui, donc merci Olivier de m'interviewer sur ce sujet qui me tient à cœur. Tout d'abord, je vais vous lire en fait ce que j'avais écrit à Olivier quand il a ensuite eu l'idée de m'interviewer sur le sujet. Donc c'était un message qui était très fort et que j'avais voulu partager. Donc je prépare les enfants pour les grands changements en cours et à venir, sur les plans émotionnels, intellectuels et corporels. Une nouvelle génération d'êtres humains plus conscients, confiants et ancrés dans leur force intérieure, je les appelle les enfants de la révolution. Le travail que je fais actuellement dans mes ateliers, dans les écoles, et je remercie la confiance que me portent les parents et les responsables des établissements, les enseignants, c'est un travail qui est important pour les enfants, pour les préparer à leur devenir d'adultes. On oublie généralement d'enseigner à l'enfant des éléments clés qui vont lui servir à avoir une vie harmonieuse. Il est important d'enseigner aux enfants et de leur apporter des outils pour qu'ils puissent construire une base solide de leur être, afin qu'ils puissent se développer en toute autonomie, dans l'harmonie. Ce que j'ai constaté, je suis moi-même mère de 2 enfants, je l'ai aussi constaté avec mes enfants, parce que j'ai également rencontré ces difficultés auprès de mes enfants qui ont grandi entre-temps et que je rencontre maintenant avec des enfants plus jeunes dans les écoles. Ce que j'ai rencontré, c'est certaines difficultés à se recentrer, certaines difficultés à être dans le calme. Lorsqu'on parle à un enfant, généralement, ce que j'ai entendu dans les autres classes, quand on souhaite le silence, ce sont des injonctions à obéir. On entend souvent la maîtresse ou le maître dire « silence ». Mais que veut dire le mot silence? Que veut dire cette injonction pour l'enfant? Mais pas grand-chose. Il ne sait pas du tout ce que ça veut dire et il ne sait pas approprier ce mot-là dans son corps et dans sa conscience. Donc pour lui, silence, ça veut dire j'obéis à l'enseignant, je ne dis plus rien, et puis ça génère un stress. Donc il y a un malentendu qui est très malheureux sur ce mot-là, le silence, alors que c'est une valeur humaine fondamentale pour le développement. Quand on parle de silence, on parle de silence intérieur. Et le silence est d'or. Et c'est dans le silence que chaque chose s'accomplit. Le silence est précieux. Ce silence permet d'avoir accès à nos espaces intérieurs, les espaces de créativité, les espaces de notre être profond. Ce silence-là nous permet de nous connecter à notre moi profond et non pas rester dépendant, esclave d'un faux moi.
d'une compilation de programmation et de fausses croyances et d'émotions négatives. Donc ce que j'apprends aux enfants, c'est le silence intérieur. Et prendre le temps d'accéder à ce silence intérieur. Alors j'ai une petite anecdote. Dans une classe de CE2, nous avons abordé très rapidement cette valeur-là, le silence. Je ne vais pas dire de concept, je vais parler de valeur fondamentale. Alors j'ai amené ces enfants doucement, progressivement, à entrer dans leur corps, à entrer dans leur conscience. Voilà, ça se fait par étapes. Comme un fil d'Ariane qu'on suit dans un labyrinthe, jusqu'à trouver justement cet accès-là à son moi. Et le calme a commencé à s'installer dans la classe. Un calme, un vrai calme. Pas le calme avec des petits rires nerveux, des petits grincements, des petites tables, des bruits de table qu'on pousse. Non, là c'était un vrai calme. On sentait l'apaisement des enfants, on sentait cette quête-là. Et dans ce calme-là, on entend la maîtresse de la classe à côté. On entend dire à ses élèves « Silence !» Et là, les enfants ont ri parce qu'on a vu la différence. Et ils ont compris la différence entre le vrai silence et puis et cette injonction qui n'apporte pas grand-chose en fait au développement de l'enfant, si ce n'est qu'à obéir. Et puis voilà. Et donc je leur explique que c'est par le silence qu'ils peuvent accéder et qu'ils vont accéder à leur trésor, au trésor caché dans leur être. Ensuite, de cet état-là, l'enfant va commencer à s'écouter réellement, à écouter son corps, ses sensations et à écouter ses émotions. Et lorsque l'enfant commence à écouter ses sensations et ses émotions, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il commence à prendre conscience de lui, commence à prendre conscience de son corps, de ses émotions. Alors on cesse d'être un automate, hypnotisé par les actions et réactions. On prend du recul. On observe ses émotions, on observe ses sensations. Et là, on peut commencer un vrai travail. Il est important que chaque enfant puisse avoir accès à ses émotions, puisse avoir accès à ses sensations, qu'on lui laisse le temps d'en prendre conscience et qu'on le guide vers cette prise de conscience. C'est un apprentissage qui est lent, c'est un apprentissage qui demande de la patience et beaucoup d'amour. La deuxième valeur humaine fondamentale, la confiance en soi. C'est un grand sujet qui touche la majorité des personnes, pas que les enfants, mais ça commence dès l'enfance. Et les enfants que j'ai avec moi, et je parle également de mes enfants, et je parle également de mon expérience passée,
La confiance en soi est une valeur qui malheureusement est très mal comprise. Elle est très mal comprise et très mal menée. Une confiance en soi, elle se construit au quotidien, elle se construit dans le regard de l'autre aussi. Je vais parler de l'environnement scolaire, parce que c'est là que j'interviens. Le parcours scolaire d'un enfant est semé d'embûches et semé d'obstacles. Généralement, ça émiette le peu de confiance que l'enfant a commencé à construire au regard de ses expériences et de la bienveillance de ses parents et de ses enseignants et des personnes qui l'entourent. Mais c'est vrai que le parcours scolaire pour un enfant est très difficile. Et c'est important d'aider nos enfants à reprendre confiance en eux dès maintenant. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques plus tard, dans leur vie d'adulte. Alors la confiance en soi, elle se construit sur différents niveaux. Moi, les niveaux que j'apporte et que j'aborde, c'est le travail sur la force intérieure. Parce que j'enseigne la méditation et la relaxation. Donc j'axe le travail sur la force intérieure. Parce qu'on a travaillé sur le silence intérieur, on commence à travailler sur la force intérieure. Concrètement, généralement, on a des ateliers de méditation pendant la récréation et c'est très bruyant. Il y a des portes qui claquent, certains enfants qui hurlent, d'autres qui rient. Et donc, ce qui est important, c'est ce que je dis à l'enfant, c'est de ne pas réagir au bruit environnant et de rester dans son corps. Je fais vraiment appel à la conscience corporelle parce que le corps peut aider l'enfant à entrer dans sa méditation et à entrer dans sa conscience. C'est une passerelle entre ce monde extérieur et le monde intérieur. C'est le corps. Le corps est un outil extraordinaire. Et je leur dis, voilà, là, on va développer cette force intérieure parce qu'il ne faut pas réagir aux sollicitations extérieures. Il ne faut pas réagir aux stimuli extérieurs. Voilà. Restez dans votre corps, soyez confiants, ne bougez pas et restez concentrés dans votre corps. Et ça, c'est un élément clé qui va leur permettre de renforcer leur confiance. Et lorsque plus tard, ils seront mis dans une situation difficile, ils pourront faire appel à ce silence intérieur et à cette force intérieure qui est associée. Et à ne pas réagir et à trouver cette force en eux-mêmes, à trouver justement cette profondeur. C'est une conscience qui va se démultiplier, une conscience qui va vraiment s'élargir. Et l'enfant pourra commencer à déployer ses ailes et à voler. Ensuite, le regard que l'on porte sur l'enfant est important. C'est fondamental. Et puis l'amour aussi. L'amour que l'on porte à nos enfants est important. Ils en ont besoin. Ça les nourrit. Malika, si des personnes ont été sensibles à ton discours dans les écoles, est-ce que tu es disponible encore pour aller enseigner la méditation, la relaxation dans les écoles et comment faire pour te contacter? Oui,
Merci Olivier, je suis disponible. J'ai encore des créneaux pour animer des ateliers de méditation, de relaxation et de développement personnel dans les collèges et les écoles primaires et dans les lycées également. Donc n'hésitez pas à me contacter au 06 03 27 80 86. Je serai ravie de vous rencontrer et de commencer ce travail qui est fondamental. Merci beaucoup Malika. Merci Olivier, merci à tous.